Là, tout d'un coup, ça commence à se faire. « 2017. À chaque année, j'en ai déjà parlé, il y a peut-être des gens que ça va blaser. Là. Je me prends un livre, je vais me chercher un cahier chez Dolorama. Puis dedans, j'écris plusieurs choses juste pour commencer mon année. Puis c'est vraiment pour avoir des idées claires, puis avoir une vision un petit peu plus claire de ce que je fais. La première chose que j'écris toutes mes gratitudes. Tout ce qui s'est passé en 2016. J'essaie de remonter, de voir de toute mon année 2016, voir ce qui s'est passé de beau dans ma vie. Café Vrac, comme cette année, j'ai découvert le camping, j'ai redécouvert le camping. Fait que tu sais, je vais écrire ça dans mon cahier. Tu sais, bon, le camping, les opportunités que j'ai eues, les opportunités, les belles choses qui me sont arrivées, les idées qui me sont survenues. Merci pour ce beau moment que tu m'as fait vivre. Merci pour tout. C'est psychologique tout ça. C'est juste pour que ton cerveau voit du positif, voit autre chose que juste le négatif puis ce qui se passe mal dans ta vie. Fait que tu sais, ça entraîne ton cerveau à voir le positif. Fait que tu as des réflexes plus aiguisés pour chercher le positif. Fait que je commence avec ça. Je mets mes gratitudes. Deuxième affaire que j'écris. J'écris mon année comme je veux qu'elle se passe. La manière que je m'y prends, c'est que je l'écris au présent. Je l'écris comme si ça se passait. Je vais vous donner un exemple. 2017, je m'achète une maison, une grande maison. Puis là, tu peux la décrire, la maison, mais la belle, mets ce que t'as besoin dedans. T'as le droit, c'est ça l'affaire. C'est que ça nous entraîne à briser cette espèce de concept qu'on mérite pas ça, qu'on n'est pas assez compétent pour avoir ça, qu'on n'est pas assez riche pour mettre tout ce que tu veux dans ta maison si tu demandes une maison. C'est vraiment... je m'achète une maison, elle a 2 garages, elle est sur le bord de l'eau, j'ai un studio dans le sous-sol, une grande cuisine. Troisième affaire que je fais, c'est qu'une fois que ça c'est écrit, à chaque jour j'écrivais une petite page, j'écrivais 3 paragraphes. Au début de la journée, je faisais un vœu. On fait des vœux quand l'horloge tombe sur 1h11. On fait des vœux quand on trouve un trèfle à 4 feuilles. On fait un vœu quand on voit une étoile filante. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi quoi? La magie des vœux, je sais pas si vous comprenez, la magie des vœux fonctionnerait juste avec ces éléments-là. Fait que t'écris un vœu par jour. Deuxième petit paragraphe, t'écris ta journée, comment elle va se passer. Comme tu l'as fait pour l'année, mais juste pour la journée. Tu l'écris comme tu la souhaites. Troisième affaire, ça, je l'écris en fin de soirée. À chaque fois quand je vais me coucher. C'est le dernier paragraphe. Là, je fais mes gratitudes. Comme j'ai fait au début du cahier. Aujourd'hui, merci pour le beau coucher de soleil que j'ai vu. Merci pour telle affaire que j'ai apprise, telle affaire qu'on m'a annoncée. Il y a 1000 raisons. Il y a 1000 raisons de remercier, tu sais, d'être gratifiant envers ce que la vie t'apporte. Tu sais, même si tu as une journée de marde, il y a quelque chose dans ta journée. Il y a une affaire, même si elle est tout petite, qui te permet de dire, ben, il est quand même arrivé ça. Il y a quand même eu ça dans ma journée, tu sais. Broken from the start, chained to our past.
Ceux qui ont lu mon Facebook vont savoir aussi que je m'en vais un peu, là. Je vais essayer de pas trop péter ma coche. Mon frère il a donné en cadeau à mes filles chacun un coupon pour 2 personnes pour aller au cinéma Guzzo. Ça comprend le film pour les 2 personnes. Ça comprend un popcorn, ça comprend une liqueur. Tu rentres, puis ça te coûte rien. Tu rentres, puis si tu prends juste ça te coûte rien. Là, ma fille, hier, a dit... Elle voulait finir la soirée au cinéma. Là, j'ai dit... tout le monde est claqué, on devrait... Tu sais, puis son film, il jouait juste à 9h. J'ai fait comme c'est le week-end, cette fille. Je vais lui faire plaisir. Puis en plus, c'est la fête de ma plus jeune. Fait que, tu sais, c'est un peu son week-end de fête. Fait que j'ai fait, on va y aller, tu sais. Ce que tu veux, ma princesse. C'est toi la boss. Je suis passé au guichet, je me suis retiré de l'argent. Je savais que ces maudits coupons, les maudits coupons, marchaient pas avec des films 3D. Le film qu'elle voulait regarder, il était disponible juste dans une salle 3D. Un film 3D coûte juste 3$ de plus qu'un hostie de film normal. Fait que là, on arrive là. Là, je dis, ça marche-tu, ça, avec les films 3D? Je savais qu'elle allait me dire non. Elle dit non. Ben, je dis, correct, je vais payer l'excédent. Elle dit, on a une nouvelle politique, vous pouvez même pas payer l'excédent. Fait que là, son billet... inutile. Tu sais, c'est pas moins payé, c'est correct, je vais le payer. Tu sais, j'avais 3 enfants, ça m'a coûté genre 45$. C'est correct, je vais le payer le maudit 45$, là, ça me dérange pas. C'est juste que ma fille était fière de son billet, puis elle voulait comme nous faire plaisir, tu sais, elle voulait comme contribuer à ça, puis elle était toute fière de son billet, puis elle voulait s'en servir, tu sais. J'étais en tabarnak. Tu sais, ces maudites compagnies-là, c'est toute la même affaire. Ces maudites compagnies-là, là, ils font des coupons rabais, puis des cartes cadeaux, puis des ci, puis des ça. Ils sont bien contents de les vendre, mais ils sont pas contents quand tu les utilises, tu sais. C'est tout le temps ça. Fait que là, on rentre. Premièrement, les sièges sont finis chez Guzzo. Le plancher est collant. Tu vas aux toilettes, il y a à peu près... un évier sur 2 qui est bloqué. Il y a une toilette sur 2 qui est bloquée. Il y a de l'eau à terre. Il y a de la pisse à terre. Quelle hostifie de place de BS de marde. Je capotais hier. Guzzo, c'est fini pour moi. Guzzo, fuck you. Puis les hosties de films 3D. Je vous pose la question. Êtes-vous déjà allé voir un film 3D parce que ça vous tentait de le voir en 3D? Je suis à peu près certain, si je passe un sondage... Café Vrac. Je suis à peu près certain qu'il n'y a pas 80% du monde qui choisissent un film 3D volontairement. Les gens se ramassent dans le 3D juste parce que le film n'est pas disponible dans une autre salle ou bien ils commencent genre une demi-heure après. Ils veulent pas attendre. Fait que c'est correct, on va prendre le 3D. C'est tout le temps genre, OK, on va prendre le 3D, tu sais. Il n'y a pas si longtemps, je me suis aperçu que j'avais une espèce d'habitude un peu weird. À chaque fois que je me pogne avec quelqu'un, que j'argumente avec quelqu'un, que je me chicane avec quelqu'un, puis que je me retrouve tout seul après, je refais toute la scène, mais parfaitement comme ça aurait dû être. Je refais toute la scène ligne par ligne, mais là, dans ma tête, je la fais à mon goût, je la fais comme ça aurait dû se passer pour que je puisse humilier cette personne-là, que je puisse la détruire avec des mots. Je sors toutes les bonnes lignes, les bons arguments, les bonnes réponses. Des fois, c'est tellement intense que quand je suis dans mon auto ou bien quand je suis seul chez nous, je le refais, mais à voix haute. Ça vous arrive-tu, ça, vous autres?
ça me tentait de faire ça parce que je voyais qu'il se passait des belles affaires sur YouTube. Puis ce que ça m'a amené, c'est que je me lève le matin, puis tout de suite, je suis en mode création. Je me lève, j'ai les yeux ouverts tout de suite, je me mets en mode création. Que ce soit montage, que ce soit tournage, je cherche ce que je vais livrer dans mon prochain vlog. Tout de suite, mon cerveau cherche qu'est-ce qui serait le fun à montrer, qu'est-ce qui serait le fun à tourner, qu'est-ce qui serait le fun à faire, l'endroit le fun où est-ce que je pourrais aller. Tout de suite, je me mets en mode création. Que ce soit pour les timelapses, que ce soit pour les dessins, tout de suite, je me mets en mode création. Puis quand j'ai à me promener, quand j'ai à me déplacer, je suis en train de développer le réflexe de chercher quelque chose de beau autour de moi à tourner. Tout le temps. Je m'en vais chercher mes enfants chez leur mère. Crème, je suis en auto. Wow! Coucher de soleil. Arrête sur le bord du chemin. Filme ça 5 minutes. Ça me force à voir... À chercher du beau autour de moi. Ça me donne une excuse de créer. Ça me donne ça me donne la responsabilité de créer. Je veux pas en faire un journal, je veux en faire une espèce de... Je sais pas. Ça sera pas personnel, ça va être créatif. C'est un journal créatif. C'est vraiment trippant. Je trippe au bout, là. Je pensais pas que ça me ferait tripper de même, tu sais. On est le 7 janvier. Le 4, c'était ma fête. Le 4, c'était sa fête. Là, ils ont décidé qu'on allait shopper. Fait qu'on fait du shopping. Puis ce qui me surprend, c'est que les magasins sont fucking pleins. Je comprends pas. C'est après les fêtes. Habituellement, c'est tranquille. Mais là... Non, c'est le Boxing Day, papa. Ouais, mais c'est fini le Boxing Day. On est le 7. Jusqu'à mi-janvier, là, il y a encore les soldes. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? Qu'est-ce qu'on s'en va acheter? Les jeans. Des jeans? T'as besoin de jeans? Pourquoi ça se fait rire? Tantôt, elle avait besoin de petites culottes. 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need. On a passé toute la petite journée dans un centre d'achat. Je suis fatigué, je suis claqué. Je vais m'en aller. Tu vas-tu me faire un souper? Non. Toi, je me tape le souper. Toi, tu vas-tu me faire un souper? Non. Fuck.